Salut, c'est Charles Ferret pour anecdote numéro 2. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment réconcilié avec le skate. Donc, j'étais petit, j'avais 8 ans, un truc comme ça, et puis comme tous les gosses, on va à la foire, et puis j'ai dû avoir gagné un mini-skate à la pêche au canard, comme beaucoup de gosses d'ailleurs, et puis j'avais essayé, et je m'étais bien éclaté par terre. Donc du coup, je suis pas monté sur une planche pendant très longtemps. Et c'est revenu il y a bien 2 ans, 2 ans et demi, je crois, avec justement Antoine, qui arrivait tout le temps quand on faisait les sorties l'après-midi avec sa planche. Et puis je l'ai testé pour rire, parce que c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, parce qu'en plus c'était une longboard, pas un skate très petit, puisque du coup en plus j'ai des grands pieds, donc les petits skates c'est même pas la peine. Et du coup j'ai piqué la longboard d'Antoine, beaucoup d'ailleurs, il m'avait bien engueulé pour ça, parce que je lui piquais vraiment toute l'après-midi quasiment. Et puis il y a un moment, je me suis dit, il faut que j'en achète une. Et puis je m'en suis acheté une. Et puis je suis parti rouler avec Antoine. Vraiment, beaucoup. C'était une planche pas top, je l'avais eu pour 80 €, elle m'a duré, allez, 6 mois, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment génial. Du coup, je l'avais bien pété. Elle est toujours accrochée dans ma chambre d'ailleurs. Et puis j'en ai racheté une. Et puis on a commencé à connaître quelqu'un qui s'appelle Théo, qui avait créé un club de longboard, donc le LHLC, donc le Havre Longboard Club. Et au début on était 3, donc on était vraiment 3 clampins à l'hôtel de ville à rouler, et puis ça n'avait pas duré longtemps, c'était vraiment génial. Et puis de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés, donc Raphaël, vraiment beaucoup de gens. Et puis à la fin, l'été de l'année dernière, on se ramenait en session, on était pour au maximum une vingtaine. Et puis il y a un moment où on s'est dit, il y a un événement sur Paris, donc la grosse rando qui est organisée par Doc Session, qui est un des plus grands événements européens de longboard. Puis on a fait un tour en Paris, on a dû faire une vingtaine de kilomètres, on était à peu près 800 longboarders dans tout Paris, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Et c'était vraiment un truc génial, il y avait les plus grands, même le champion du monde était là, il y avait tous les plus grands longboarders médiatisés sur Instagram, même sur Riderzone ou sur la télé même. Et c'était une expérience unique. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs avec la longboard. Et puis depuis, on est toujours avec le Havre Longboard Club. On est en train de faire des projets, on est en train de penser à plein de choses. Et puis, je pense que si pendant une semaine je roule pas, c'est que c'est pas normal. Et ça représente pourquoi justement le fait de rouler, de faire la longboard, tout ça? C'est quelque chose qui libère quand tu as une semaine de merde, une journée de merde. Genre si tu prends tes écouteurs, tu prends ta longboard, que tu sois seul ou même accompagné, tu fais tomber la pression, t'es dans ton monde. Surtout en plus la longboard c'est quelque chose qui est vraiment lié à la musique, donc du coup tu te mets dans ton monde et puis tu t'oublies tout. Ok, merci Mike d'être passé dans l'anecdote numéro 2, puis à la prochaine.